Salut à tous, c'est Nabil, préparateur physique dans les sports de combat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo légèrement plus longue que d'habitude sur la prévention des blessures. Donc, on va parler des blessures dans les sports de combat, comment les traiter, comment elles sont traitées dans le niveau pro, par exemple à l'UFC. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter en fait ces blessures? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut éviter, etc., etc. Je vais essayer de vous donner pas mal d'infos. Après, je ne vais pas vous donner, on va dire, clé en main ce qu'il faut faire pour forcément éviter les blessures. Mais je vais vous donner les principes et essayer de vous aider là-dedans. Après, si je vois que les gens ont besoin de plus d'infos, je ferai une vidéo un peu plus complète avec peut-être un intervenant extérieur à ce niveau-là. Je vais essayer de faire ça sur une vidéo un peu plus carrée. Donc, on le sait, dans les sports de combat, c'est quand même tout ce qui est MMA, entre les projections, les coups, le nombre d'entraînements, le volume d'entraînement, on sait que c'est quand même un sport où il y a énormément de blessures. Par exemple, en grappling, ce qui va arriver, c'est plus des blessures, on va dire d'usure. Ça peut arriver que des fois à l'entraînement, on se blesse, ça va être plus les extrémités ou les chevilles, etc. Par exemple, doigts, orteils, chevilles. Et après, les blessures qui vont arriver, ça va être plus les blessures d'usure, tout ce qui est tendinite, etc. Dans le MMA, c'est différent parce qu'il y a tout ce qui est percussion, il y a les projections, il y a le sol, il y a les frappes au sol et il y a les mitaines. Et en fait, le problème des mitaines, c'est que ça ne protège pas tant que ça les mains, on ne va pas se mentir. Pour ceux qui ont déjà essayé de taper avec des mitaines, si on ne fait pas attention, on peut vite se faire mal au doigt et surtout au pouce. Et c'est très fréquent les blessures au pouce. Donc je voulais revenir là-dessus. Il y a pas mal d'athlètes de très haut niveau qui se blessent régulièrement. Ça fait partie du sport. C'est rare qu'on va dire lors d'un combat, un mec arrive à 100%, qu'il n'ait pas un petit pépin. Entre les entraînements, le fait de se faire taper dessus, de taper sur quelqu'un, le volume d'entraînement, le fait que certains ne sont pas forcément peut-être aussi carrés qu'ils devraient au niveau de la nutrition, du sommeil, de la récupération et de l'entraînement tout autour. Certains s'entraînent trop, d'autres s'entraînent pas correctement, même à l'UFC. Ça, c'est la problématique qu'il y a. On peut pas, c'est compliqué d'arriver à un combat et d'être à 100%, ça peut arriver, mais c'est compliqué, surtout à très haut niveau. Faut se dire aussi qu'ici, entre le cutting, les pertes de poids, les reprises de poids, ça aide pas. On va dire ça fragilise le corps, surtout que perdre du poids pour l'organisme, c'est pas naturel. Pour lui, c'est une phase, on va dire, un peu critique pour lui, les pertes de poids, et encore plus quand il y a le cutting. Donc forcément, ça fragilise les articulations, les os, etc. Ce que j'aime bien, ce qu'ils ont fait l'UFC, c'est qu'ils ont mis en place l'UFC Performance Institute. C'est je crois, à Las Vegas, il y en a une aussi à Shanghai. En fait, c'est une sorte de grand bâtiment où il y a une salle de sport, salle d'entraînement avec cage, ring, etc., tatami. Et ils ont mis en place tout un pôle performance avec des kinés, des préparateurs physiques, des nutritionnistes. Tous les combattants qui vont là-bas, il y en a qui s'entraînent régulièrement là-bas. Ils sont super bien suivis. Au moins, en plus, ce qui est bien, c'est que l'UFC sort des datas là-dessus. Il y a 2 bouquins qui sont sortis avec pas mal de datas et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ils essaient de prendre soin des athlètes et je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Pour le haut niveau, pardon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place dans toutes les institutions pour moi, pour qu'on puisse suivre les athlètes blessés et qu'ils reviennent à haut niveau le plus rapidement possible. Parce que la problématique de la blessure en MMA, c'est qu'il se peut qu'on ne revienne jamais, et même dans la plupart des sports, c'est que par exemple, s'il y a une chirurgie, il se peut qu'on ne revienne jamais à 100%. Déjà, il y a l'aspect psychologique, le fait de repenser à la blessure et de se dire on va se reblesser. Il y a le fait qu'une chirurgie, c'est pas anodin, c'est pas juste un petit truc et après ça repart dans l'organisme, ça lui laisse des traces, ça lui laisse des séquelles. Il y a surtout l'aspect, comme je le répète, psychologique qui peut perdurer sur des années. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention là-dessus, de bien savoir par exemple si on a une opération à faire, est-ce qu'elle est nécessaire. Là, j'avais mis des images de Ngannou, j'ai vu qu'il était suivi là-bas, en fait, il y allait régulièrement, même je crois qu'il y va encore, pour être suivi pendant sa rééducation, sa préparation physique, ses entraînements, etc. Et ce qui est bien, c'est que l'UFC a un suivi là-dessus, et ça peut aider, on va dire, par exemple, pour la négociation des contrats, voir à quel niveau il est.
Bon, certes, il y a le secret médical, mais ils ont quand même les infos à ce niveau-là, quoi. Parce que c'est important de communiquer pour pouvoir, on va dire, avoir des bons... mince, j'ai perdu le mot. Mais pouvoir programmer des combats, on va dire, aux dates qu'il faut. Parce qu'un champion qui est blessé, le problème, c'est que là, Ngannou, ça fait un moment qu'il n'a pas recombattu. C'est lui qui a la ceinture et ça bloque un peu la catégorie. Donc pour l'UFC, c'est intéressant qu'il soit suivi par des gens de chez eux et des gens compétents. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis énormément de moyens là-dessus. Je reviens par rapport à vous. Comment déjà, on va dire, éviter les blessures? Déjà, ça va être simple. Il va falloir s'entraîner intelligemment et avoir une hygiène de vie carrée. Quand je dis une hygiène de vie carrée, vous le savez, c'est entraînement intelligent, une bonne programmation, que ce soit en préparation physique ou votre entraînement spécifique, une bonne alimentation, une alimentation variée de qualité et un sommeil de qualité aussi qui va vous aider à la performance. Parce que le sommeil, on le sait, c'est la base de la performance. Il y a aussi le fait de... Il y a plein de petits détails qui vont vous aider, mais quand vous entraînez par exemple en sparring, il faut savoir avec qui vous tournez. Par exemple, il se peut que vous tournez avec un débutant, il va avoir du mal. On a tous débuté, on sait tous qu'on fait des fois un peu n'importe quoi, qu'on compense avec la force, etc. parce qu'on n'a pas une technique propre. Et c'est ce qui peut faire qu'on blesse son coéquipier, ou qu'on se fait blesser par son coéquipier qui est débutant. Donc c'est pour ça qu'il faut tourner avec des gens intelligents, qui font pas n'importe quoi, etc. qui ont pas un mauvais ego en fait. C'est ça la problématique aussi. Il y a ça. Ce qu'il faut mettre en place aussi, c'est par exemple quand une petite blessure apparaît, que vous avez une alerte, une petite douleur, il ne faut pas se dire « Ah, ok, je laisse passer ». Si vous sentez que ça dure depuis une semaine, 2 semaines, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Et si vous continuez à vous entraîner, etc., petit à petit, vous pouvez aggraver la chose. Des fois, il se peut qu'on fasse rien et que ça parte. Des fois, non. Et plus vous laissez traîner, s'il n'y a pas de traitement autour, mais ça va être problématique, ça va vous handicaper et peut-être ça va aggraver la blessure et même ça va vous frustrer. Vous n'allez pas faire tous les mouvements, vous n'allez pas pouvoir faire toutes les techniques, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner correctement et assez. Par exemple, vous savez que vous avez un combat qui arrive dans 2-3 mois, ben on sait qu'on s'entraîne un peu plus fort, un peu plus de sparring, etc. Mais on ne peut pas s'entraîner à 100%. Donc la problématique, c'est qu'au final, vous vous freinez vous-même volontairement. Donc en plus, en France, l'avantage, c'est qu'on a le kiné qui a remboursé. Il faut maintenant trouver un bon kiné du sport qui connaît les problématiques de la discipline. Donc, si possible, qui a pratiqué des sports de combat, pas forcément du MMA, mais qui connaît, on va dire, les problématiques de la discipline et qui pourra vous aider. N'oubliez pas que c'est remboursé. Souvent, j'ai la discussion avec que ce soit des clients ou déjà avec qui je discute. Ils me disent ouais, mais je ne suis pas fan d'aller au kiné juste pour ça. On coûte de l'argent à l'État. Il ne faut pas oublier aussi que par exemple, si vous vous blessez gravement, par exemple, que vous devez faire un IRM, des examens, vous allez coûter encore plus cher que si vous prenez des séances, on vous prescrit des séances de kiné. Donc, n'oubliez pas ça. Vaut mieux être bien suivi, en plus vous cotisez pour ça, et puis c'est votre santé. Si vous laissez traîner, ça va empirer, vous allez en coûter encore plus cher par exemple à l'État. Donc, soyez suivi par un bon kiné du sport. Essayez d'avoir un coach qui gère votre préparation physique, qui vous accompagne à ce niveau-là. Essayez de vous entraîner dans un club ou avec des gens intelligents, que ce soit en sparring. Ça va vous aider à progresser, à éviter de vous blesser. Ce qu'il faut faire, comme je vous l'ai dit, c'est traiter rapidement la blessure. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de trouver le juste milieu entre la réhabilitation, donc tout ce que vous allez faire pour renforcer la zone qui est blessée ou qui risque de se blesser parce que vous avez déjà eu des blessures auparavant par rapport à votre passé de blessure et votre passé sportif, c'est de trouver le juste milieu, la bonne balance entre s'entraîner correctement et pas en faire trop en fait. Si vous en faites trop, que vous mettez beaucoup, on va dire, de renforcement par exemple autour des épaules, qu'en plus vous faites un sport de combat qui mobilise énormément les épaules, vous faites ça, vous entraînez 5 à 7 fois dans la semaine voire plus. Et en plus, derrière, vous rajoutez des exos où vous allez essayer de renforcer les épaules. Si elle est déjà affaiblie, par rapport au volume d'entraînement, vous allez accentuer le truc. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est ça la complexité. Il faut régulièrement, tout le temps, la renforcer, faire des exos prophylactiques qui vont prévenir des blessures. Il faut faire attention de ne pas en faire trop. Parce que si dans votre préparation physique, dans votre spécifique, et en plus, vous rajoutez des exos pour renforcer les épaules, au bout d'un moment, elle lâche ou elle s'affaiblit, elle se blesse parce que vous en faites trop. Dans la nutrition, ça va jouer aussi. Par exemple, vous êtes blessé, évitez tout ce qui est
nourriture inflammatoire. Essayez de privilégier des aliments qui vont diminuer l'inflammation. Mais déjà, la base, ça va être l'hydratation, de prendre des bonnes graisses, par exemple des lipides, pardon, tout ce qui est les bonnes huiles, les noix, etc. Curcuma, c'est bien aussi, par exemple. Et mettre en place derrière une grosse prévention des blessures dans votre programmation. Donc faites-vous accompagner à ce niveau-là par des professionnels. Ça, c'est super important. Entraînez-vous intelligemment. Ne laissez surtout pas traîner un petit truc des fois. Par exemple, vous avez mal à l'orteil, vous avez mal au doigt. Mais c'est chiant. On va faire des petits exos de renforcement au niveau des orteils, de la voûte plantaire. C'est chiant à faire, mais faites-le. Faites-le parce que souvent, en fait, la problématique aussi que j'ai remarqué, c'est que les gens, on leur prescrit des choses, ils commandent sur 2 semaines, vu que c'est des exos chiants à faire. Et qu'on sait à quel point c'est important l'adhésion au programme, l'adhésion à ce que vous allez faire. Vous allez lâcher au bout de 2 semaines parce que ça vous saoule. Je sais que c'est compliqué si ce n'est pas des exos qu'on aime faire, mais il faut le faire. Il faut essayer de passer ce mois, ces 2 mois peut-être, où il faut le faire correctement et ça va aller mieux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais dire. Les sportifs de haut niveau qui se blessent, ça c'est normal. Mais à votre niveau, si vous sentez que vous vous blessez régulièrement, il y a souvent un problème à l'épaule, aux doigts, aux orteils, vous faites mal, je ne sais pas, au niveau des côtes, ça peut faire partie de l'entraînement, mais c'est peut-être qu'il y a un problème aussi. Peut-être que vous entraînez avec des gens qui font un peu n'importe quoi. Peut-être que vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, donc vous êtes beaucoup plus fragile. Donc, essayez de vous faire accompagner par des professionnels. Si vous avez les moyens, bien sûr. Si vous n'avez pas les moyens, essayez de trouver des alternatives. Mais en tout cas, ne laissez pas faire. Ne vous dites pas, ok, je fais un peu de renfort à ce niveau-là et ça va aller mieux. Non, c'est rare. Ça ne va pas aller mieux en le laissant faire. Donc, essayez d'être acteur à ce niveau-là. Vous allez voir qu'en essayant de transformer un peu votre façon de voir la chose, de voir la blessure, vous allez vous blesser. Dans l'année, vous allez voir le nombre de blessures que vous avez eu cette année, par exemple, si vous blessez beaucoup. Et dès que vous allez prendre en main tout ça, vous allez voir que votre nombre de blessures va drastiquement chuter. Voilà, si vous voulez que j'aille un peu plus loin dans les détails par rapport à la prévention des blessures, parce que j'ai peur que ça fasse trop long, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire en commentaire si vous êtes blessé régulièrement. On en parlera dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner en tout cas, j'espère que ce type de contenu vous plaît. Pensez à partager aussi, ça m'aide pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.